Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque pour 30 minutes d'infos et de divertissement. Et côté divertissement, le mercredi, c'est le cinéma qui tient le haut de l'affiche. Rendez-vous sur notre page Facebook pour gagner une entrée gratuite pour le film de votre choix. Côté info à la une aujourd'hui, le 20e anniversaire de la bibliothèque municipale de Roulin. Un anniversaire important pour l'établissement, mais aussi bien sûr pour les personnes qui le fréquentent et pour celles qui en sont à l'origine. De nombreux événements se sont déroulés à la bibliothèque de Roulin, des lectures, du théâtre ou encore un spectacle de contes. L'occasion pour Mosaïque de rencontrer des personnes qui en 1994 ont eu l'idée de créer ce lieu d'échange et de découverte. Vous pourrez écouter dans notre JT les confidences de deux de ces amoureuses des livres qui se réjouissent de la bonne santé de la bibliothèque et vous apprendrez l'importance de cette bibliothèque dans leur vie. Pour les autres sujets que nous allons traiter aujourd'hui, voici le sommaire. Un heureux événement ? Faites la fête avec Festivité. Oh, j'adore. Festivité, des idées toutes faites. Au programme sur Mosaïque aujourd'hui, bouchon pour cause de travaux. La voie rapide est fermée dans le sens Forbach-Sarreguemines. Une région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, vous êtes pour ou contre ? La bibliothèque de Roulin célèbre son 20e anniversaire, une fête aussi pour les bénévoles. Semaine du goût dans un bistrot chic pour une cinquantaine d'enfants de l'institution Sainte-Chrétienne qui ont découvert la gastronomie du Petit Thierry. Côté sport, après 3 victoires d'affilée, le TC Ambar-Roth cède sa couronne au TC Wustwiller en finale du challenge de tennis de la Casque. Vous découvrirez la petite histoire de la route impériale numéro 4 de Paris à Mayence via Forbach. Tendance art et culture, Héloïse est au cœur de la musique pop, folk et world avec ses passeurs de rêves. Enfin, le dernier épisode culinaire de la semaine avec en dessert un tiramisu d'automne de pommes caramélisées à la vanille. Il y a un an, jour pour jour, le 15 octobre 2013, les caméras de Mosaïque étaient focalisées sur le tribunal de Sarreguemines où les 52 salariés de l'abattoir, alors en attente du versement de leurs 2 derniers mois de salaire, avaient obtenu ce jour-là la liquidation de la société Siframit. C'est notre séquence replay d'aujourd'hui. Le saviez-vous ? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Le couperet est tombé. À situation sociale très difficile, requête examinée en urgence hier au tribunal de Sarreguemines. Les salariés ont obtenu ce qu'ils réclamaient, la liquidation de la société Siframit qui exploitait l'abattoir de la cité faïencière. La décision du tribunal envoie 52 nouveaux chômeurs chez Pôle emploi. Ils sont bien évidemment déçus de perdre leur travail, mais n'envisageaient pas d'autre solution que la liquidation de la société. Depuis le 2 octobre, aucun animal n'était abattu. Depuis le 4 octobre, il n'y avait plus de viande dans les frigos et les salariés se relayaient pour éviter que l'on ne leur enlève leur outil de production. Suite à cette décision du tribunal, ils vont continuer à rester sur le site où ils s'occuperont notamment de rassembler tous les documents réclamés par le liquidateur. Et nous en avons déjà parlé hier dans le JT. Aujourd'hui, c'est l'avenir du bâtiment qui est au cœur de l'actualité. Suite à l'adjudication publique du 3 octobre dernier, la Casque devrait décider demain soir en conseil communautaire d'exercer son droit de préemption. Pas de très bonnes nouvelles du côté de la météo. Sandrine Serbino va vous en dire plus. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, et on poursuit cette semaine avec notre série pluvieuse et la journée de demain en fait également partie. Pour l'ensemble de la journée, il faudra compter sur un temps gris, humide et par moments pluvieux, puisqu'une nouvelle perturbation plus active traverse la région durant la nuit de jeudi à vendredi. Côté température, pas de changement avec de 10 à 12 degrés au réveil et de 16 à 19 degrés l'après-midi. Demain, jeudi 16 octobre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Hedwige. Le soleil nous accompagnera de 7h50 à 18h38. Et tout de suite, nous partons en caméra embarquée. Je vous propose une balade autour de Sarralbe à bord d'une voiture de collection. Je ne vous en dis pas plus. Allez, suivez-moi. C'est parti! Qu'est-ce qui se passe et pourquoi j'ai peur? Je veux que ça s'arrête. Je les sais déjà par cœur. Wenn ich schon schwimme, warum passen die dann in meinen Rhythmus rein? Die Sprache
Et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, les bâtiments travaux publics lancent un signal d'urgence. 1700 manifestants, entrepreneurs et salariés ont battu le pavé messin hier, jetant leur casque devant la préfecture pour crier leur désarroi. Ils réclament notamment que l'État encourage les collectivités locales à investir. En page locale de l'édition de Sarreguemines, ce sont les élèves des lycées Tessier et Schweitzer de Beach qui font la une. Hier, ils ont récolté plus de 7500 € pour venir en aide au projet de l'association SOS Village d'Enfants, plus particulièrement pour des projets liés à Madagascar. Enfin, chez nos voisins, la une de l'édition de Saint-Avold est consacrée aux téléconsultations gériatriques à Hospitalor. Le centre hospitalier de Saint-Avold vient de lancer ses premières téléconsultations gériatriques en partenariat avec 4 maisons de retraite de la région. Les retraités ne se déplacent plus, la consultation se fait par le biais de webcam. Et tout de suite, l'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Automobilistes et riverains vont devoir prendre leur mal en patience. Les travaux ont débuté sur la RD 31 bis dans le sens Forbach-Sarreguemines. Depuis ce matin, la circulation est coupée entre les sorties de Bousbach et de Grosse-Biederstroff. Le trafic est dévié sur le réseau secondaire à travers les communes de Lixin-les-Roulins et Grosse-Biederstroff. Premières images de circulation filmées ce matin dans le brouillard par Jean Birkel. Voie déserte sur la D31 bis dans le sens Forbach-Sarreguemines. Depuis ce matin, c'est le réseau secondaire qui absorbe le flux de véhicules. Des travaux de renouvellement du revêtement bitumeux entre les sorties Bousbach et Roulins démarrent aujourd'hui même. D'un montant de 124 000 €, ils sont entièrement financés par le Conseil général de la Moselle et dureront 15 jours au mieux. Durant cette période, l'important flot de véhicules, environ 15 000 par jour, va transiter par les communes de Lixin-les-Roulins et Grosse-Biederstroff. Alors prenez votre mal en patience, ce n'est qu'un mal pour un bien. Très bientôt, vous pourrez profiter du nouveau revêtement. Il est un sujet en revanche qui fait perdre patience à plus d'un, en particulier en Alsace. C'est la réforme territoriale assortie de la fusion des régions. Une grande région, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, les Alsaciens disent non. Si on ne dispose officiellement d'aucun chiffre, la manifestation organisée samedi à Strasbourg a montré combien les Alsaciens ne veulent pas d'une fusion à 3, ni même bien souvent à 2. Qu'en pensent les élus et les habitants de notre territoire ? Nous leur avons posé la question. Regardez. Monsieur, êtes-vous favorable à la fusion des régions Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne ? Oui, je suis très favorable. Si, l'Alsace est toujours un peu, comment dire, ils font toujours bon à part. Mais non, l'Alsace et la Lorraine, il faudrait plus la Champagne. Pourquoi pas ? Ça ferait une bonne région, une grande région, et ça ferait du bien à tout le monde. Je vois pas en quoi la Lorraine, Champagne-Ardenne, ça serait un problème, mais bon. Et puis on nous dit aussi que cette réforme n'apportera rien au niveau des réductions de ce que ça coûte. Parce que j'ai pu attendre à droite et à gauche aussi, donc tout ça me laisse assez perplexe. Favorable à une fusion, oui, puisque c'est au programme. Des 3 régions, je modérerai le propos. Je dirais que l'histoire a fait que nous sommes, avec l'Alsace, je crois, partageons un passé commun, notamment la Moselle. Mais j'ai tendance à considérer aujourd'hui que, même si nos amis alsaciens préféreraient nous prendre uniquement, nous les Mosellans, sans le reste de la Lorraine, je pense qu'une fusion Alsace-Lorraine serait aujourd'hui un bel exemple de création d'une région européenne, puisqu'on aurait sur une lisière frontière du Luxembourg jusqu'à la Suisse une zone tampon ouverte sur l'Europe. Donc je dis oui à une fusion Alsace-Lorraine. Des passants interviewés au hasard et les élus du secteur à tour de rôle, c'est ce que nous vous proposons durant les prochains jours pour connaître la position de chacun. Demain, ce sera au tour du député maire Céleste Lette. Et puis vous l'avez vu, aujourd'hui c'était le conseiller général Jean-Claude Cunat, l'occasion aussi de vous donner les dates des prochaines élections cantonales puisqu'elles viennent d'être annoncées par le Premier ministre au cours de son discours à Toulouse lors du congrès de l'Association des régions de France. Vous serez appelés aux urnes les 22 et 29 mars prochains. C'était la fête à Roulins pour le 20e anniversaire de la bibliothèque. De nombreuses activités se sont déroulées dans la commune. À cette occasion, Thomas Drouin a assisté à l'une d'entre elles, ce qui lui a permis de s'entretenir avec 2 bénévoles à l'origine de l'implantation de ce site culturel. Montage de Guillaume Dumonteil.
De l'échange, de la convivialité, des histoires. Depuis 20 ans, dans la bibliothèque de Roulin, c'est à ce type d'activité que le public peut prendre part. Un anniversaire amplement fêté, avec l'organisation d'une multitude de manifestations, comme cet après-midi lecture. Cet événement s'est déroulé en présence de fondatrices de la bibliothèque. Enseignante à la retraite, Marie-Madeleine Barbero se souvient de la manière dont les livres et les lecteurs ont réussi, en 1994, à se faire une place dans l'ancienne salle du club du 3e âge, au milieu des personnes âgées. Ça effrayait un tout petit peu, mais elles ont très bien participé par la suite et ont vu que ça peuplait, ça meublait vraiment bien. Et vous voyez, il a vécu ce drame-là, c'est pour ça qu'il a, plus tard, bien plus tard, peut-être 35-40 ans plus tard, il a écrit ce livre. Cela nous a rapporté beaucoup de jeunes et vous savez, les personnes âgées aiment bien voir la jeunesse, aiment bien être. D'ailleurs, le 3e âge anime toujours une séance de jeux, de société avec les petits des estivales. Donc ils étaient très contents de l'installation de cette bibliothèque. On pouvait leur raconter, on pouvait les aider, il y en a qui venaient des fois pour faire des devoirs aussi, on les a aidés. En créant il y a 20 ans cette bibliothèque à Roulin, la deuxième dans la commune, après celle qui avait existé dans les années 60, les fondatrices ont également comblé un vide dans leur propre vie. C'était un gros plus et c'est tout ce que je souhaitais. Comme je suis enseignante à la retraite et que j'ai quitté avec regret mon enseignement en prenant la retraite, j'étais toujours très heureuse d'être en contact avec les jeunes. Cela me manquait. Moi, ça m'a permis même de revivre après le décès de mon mari. Aujourd'hui bénévoles toutes les deux au sein de la bibliothèque de Roulin, elles sont heureuses de constater la vitalité de cet établissement. Les jeunes se rendent notamment dans ce lieu durant les festivals Insolivre ou Lire en Fête. La culture se cultive à travers les livres et les spectacles. Elle se savoure aussi au restaurant. Et la Semaine du goût est l'occasion de plonger dans la culture gastronomique. C'est ce qu'ont fait quelques 50 enfants de l'institution Sainte-Chrétienne en se rendant au Petit Thierry à Sarreguemines. Ils ont pu ainsi découvrir et déguster de nombreux ingrédients et aliments. Reportage de Guillaume Dumonteil. D'abord, on a mangé un peu de crème et on a mangé aussi un peu de citron, du chocolat, de l'épice, de la sauce au citron, de l'écorce d'orange, acide. Faire reconnaître l'amertume et l'acidité. C'était d'ailleurs un des objectifs recherchés par Thierry Bréninger. Il participe depuis de nombreuses années à la Semaine du goût. Parfois, il se rend dans les écoles, et des fois, comme cette année, ce sont des enfants qui lui rendent visite. Ensemble, ils ont goûté une multitude d'aliments et d'ingrédients. Une crème citron, des écorces d'orange confites, une compote de pommes et de bananes, des gâteaux au cacao ou encore du pain d'épices. Les enfants ont d'ailleurs découvert ce à quoi ressemblent des épices entières, notamment la cannelle. C'est une écorce d'arbre en fait. Je trouve que c'est important d'avoir un lien avec les enfants et c'est important quand ils mangent qu'ils analysent un petit peu ce qu'ils mangent et les senteurs, les textures, c'est très important. Ravi d'avoir pu découvrir et goûter ces produits, la cinquantaine d'enfants n'a pas manqué de remercier l'ancien chef étoilé au guide Michelin. Il ne le savait peut-être pas, mais ce restaurateur voue une affection particulière aux élèves de l'institution Sainte-Chrétienne. Il a en effet effectué une grande partie de sa scolarité dans cet établissement. Quand les pétanqueurs tiennent salon, à Rémelfin, ils font en quelque sorte dans la dentelle et ils se plient en 4 pour le bonheur des dames. Reportage. Au bonheur des dames, le nom du salon peut paraître sectaire, voire sexiste, mais il est loin d'être désintéressant aux yeux des visiteurs. Ce qui a surtout intrigué les gens, et je pense que c'est un peu de la curiosité aussi, c'est les objets coquins.
Les objets coquins côtoyaient les stands de bijoux, mode, bien-être ou même produits d'entretien. 23 stands étaient déployés. Et comme le bonheur des dames fait aussi le bonheur des hommes, le défilé de lingerie a su séduire le public masculin qui était loin de bouder cette manifestation. Donc voilà notre deuxième mannequin avec un deuxième modèle. Donc Nadia porte un joli modèle qui Musette Natacha à 44 €. Une première réussite pour les organisateurs, les pétanqueurs de Rémolfin ont d'ores et déjà décidé de tenir à nouveau salon l'an prochain. Rendez-vous le 11 octobre. Côté sport, le challenge de la casque, c'est une compétition de tennis au cours de laquelle s'affrontent des équipes venues des clubs des communes de la communauté d'agglomération. S'affronter, c'est un bien grand mot car les rencontres sont avant tout teintées de fair play et de convivialité. La finale, organisée à un bar, n'a pas dérogé à la règle. Reportage de Thomas Drouin. C'est en tant que précédent vainqueur de la compétition que le TC Ambar-Rothe accueillait la finale du challenge de tennis de la casque. Le club est un habitué de la chose, il a en effet remporté les 3 précédentes compétitions. Cette année encore, il se retrouve en finale contre le même adversaire que l'an passé, Wouswiller. Le tennis club d'Ambar a remporté déjà 3 années consécutivement. Et là, cette année, la balle a tendance à tourner vers le tennis club de Wouswiller. Bon, il faut que la balle tourne, c'est comme ça, c'est la loi du sport. Sont invités à cette compétition les clubs des communes de la casque. Les équipes doivent toutefois être uniquement composées de joueurs de 4e série, c'est-à-dire de non classés à 31 maximum. Chaque rencontre se découpe en 4 matchs, 2 simples masculins, un simple féminin et un double mixte. Pour se hisser en finale cette année, Ambar-Rothe a dû se défaire de Sarreguemines en demi-finale, quand Wouswiller terrassait Großbiedersdorf 5-0. Pour la finale, c'est Wouswiller qui l'emporte avec un match décisif du jeune Maxime Gracius. Premier set c'était bien, j'attaquais bien et tout, et après au deuxième set ça marchait un peu moins, mais ça va, j'ai quand même réussi à m'adapter. Les organisateurs et les joueurs tiennent à préciser que même si compétition il y a, le vainqueur remporte 2 600 €, l'ensemble des rencontres se déroule dans la bonne humeur et la convivialité. Le tout doublé cette année d'un exemple de solidarité par le club organisateur qui a mis en place une urne de soutien à la famille du président du club de Roulin, dont l'un des enfants lutte actuellement contre la leucémie. Le club ambachois a d'ailleurs déposé dans l'urne l'ensemble de ses gains du week-end. Dans un instant, je vous emmène à la rencontre d'Héloïse via la route impériale numéro 4 avant de manger le dessert. Mais d'abord, une page de pub. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Pâtes, pizza, salade et panini, de bons plats faits maison à consommer sur place, livrés ou à emporter. Histoire du goût à Sarreguemines. Oh, qu'il est gentil, notre grand garçon. Oh ça oui, moi, à son âge. Ça va, Jules, on connaît. Cette famille pourrait être la vôtre. Oui, c'est du surgelé. Et alors? Ça pue. Chloé, l'ado aux 1000 questions. Dis, tu fais jamais d'erreur, toi, quand tu tries? Ludo, le donneur de leçons. On range tout et vous dégarpissez, ok? Je peux savoir pourquoi t'avais mon portable? Haha, c'est qui, Amandine? Flo, la mère, désespérée. Bon, si t'arrives pas à suivre, achète un petit stock d'avance. Jules, qui ne voit plus que pour son vélo. Ça, c'est pour les crottes de chien enlevées. Gérard et Jeanne, attachants mais désespérants. Eugène, le voisin toléré. Au cœur de cette saga, un casse-tête quotidien. Le tri. C'était pour la déchetterie, mais en entier. Scène de tri, la nouvelle série qui fait trembler nos poubelles. À partir du 28 octobre sur vos télévisions locales. Moi aussi, il y a des choses qui m'encombrent et qui m'énervent et dont j'aimerais me débarrasser. Je comprends. Demain sur Mosaïque dans le journal, à l'occasion de cette semaine mondiale de l'allaitement maternel, expositions et tables rondes étaient proposées au Casino des Faïenceries. Sages-femmes et puéricultrices étaient présentes pour répondre aux questions des futurs parents.
Nous retrouverons aussi nos joyeux Platters. Les troupes de théâtre vont entamer une nouvelle saison, l'occasion pour les membres de notre plate-bande d'évoquer leur expérience des planches. Auf der Bühne angerannt und hat nicht so eine drauf, weißt, dann hast du in die Kulisse gejagt, schrie, Jano, komm von der Bühne runter, bist du nicht dran. Une dernière route d'importance est au programme de notre petite histoire. Les routes dont les numéros allaient de 1 à 14 étaient des routes de première classe. La route numéro 4 était appelée route d'Allemagne. Explication en images de Catherine Henrich. FBS, du bon temps par tous les temps. Numérotée par Napoléon, route impériale numéro 4, la rue nationale de Forbach est avec le temps devenue piétonne ou semi-piétonne et l'on y prend son temps. Mais se souvient-on encore de son importance il y a plus d'un siècle? Cette route partait de Paris, passait par Châlons-en-Champagne, Verdun, Metz et Forbach pour se rendre à Sarrebruck et finir à Mayence. En 1824, elle devient route nationale. Aujourd'hui, elle n'en a plus que le nom, laissant la circulation s'écouler en contrebas, avenue Saint-Rémy. Et dans la rubrique Tendance Agriculture, Thomas Drouin vous propose aujourd'hui de faire la connaissance d'Héloïse. Vous avez déjà eu l'occasion de la découvrir dans Cubic au sein de son groupe Héloïse et les Passeurs de rêves. Après le pop rock, le groupe se dirige vers les musiques du monde. Regardez et écoutez. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. D'arriver à lier texte et musique, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui demande un peu de maturation. C'est aussi pour ça, je pense que beaucoup d'artistes prennent du temps à créer un album ou à créer des morceaux, parce que ça vient pas forcément tout de suite tout seul. Je fais de la musique depuis une vingtaine d'années. Presque. J'ai commencé avec du pop rock et petit à petit je me suis tournée vers la musique pop folk et world et je compose mes propres morceaux. Les compositions c'est très variable, soit les musiciens me proposent parfois des accords qui se suivent et qui sont sympas, est-ce que tu aimes, est-ce que tu verrais quelque chose là-dessus, et on essaye un petit peu de créer un morceau ensemble, ou alors avec un texte j'explique un petit peu l'idée, quel est le ressenti de ce texte-là et on essaie de travailler ensemble. Je pense que l'art et la musique, c'est vraiment une façon de partager des idées, des rêves, peut-être de mettre en mots, en sons, ce que des gens ressentent, ça ce serait l'idéal. On est en train donc de peaufiner, de terminer l'album final qui devrait comporter 13 ou 14 morceaux. Je trouve ça beau justement moi dans les CD d'avoir quelque chose qui donne envie d'acheter un CD plutôt que de télécharger une musique. Il y a ce côté un peu sensuel et visuel que moi j'aime beaucoup. Et donc j'espère qu'on arrivera à rendre ça et dans la musique, peut-être par les détails qui peuvent apporter des couleurs aussi au son, aux oreilles avec différents instruments world, mais aussi avec le design de la pochette de l'album. Et nous retournons une dernière fois maintenant à Lemberg chez Jacqueline Gauthier. Pour conclure son menu, voici le dessert, une belle idée de saison, un tiramisu d'automne de pommes caramélisées à la vanille. Je vous laisse en sa compagnie. Demain, vous retrouverez Kelly Cousin sur Mosaïque. Très bonne journée à tous, à bientôt.
Originale et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous conseille un dessert léger, pois plume, il s'appelle tiramisu d'automne de pommes caramélisées à la vanille. Donc on va prendre 3 belles pommes que vous avez cueillies soit dans votre jardin ou vous les avez achetées. Donc vous les épluchez, vous les épépinez. Les couper en petits bouts et donc les réserver et on va les cuisiner directement dans une casserole donc, où on aura mis un tout petit peu de beurre ou un peu d'huile d'olive et donc ça rendra le moelleux au bout de 10 minutes, un quart d'heure de cuisson. Au milieu de cuisson on rajoute du sirop d'érable, donc 3 cuillerées à soupe et ça permet donc de donner aux pommes ce caramel qui va se déposer donc au fond et ça va permettre donc une cuisson très agréable de ces pommes. Et on couvre un tout petit peu en fin de cuisson avec le couvercle. Voilà, donc pour l'appareil, il nous faut 3 œufs que nous allons séparer, donc les blancs des jaunes. On va prendre les blancs pour montage en neige avec 3 cuillerées à soupe de fructose que je conseille vivement et vous les faites donc monter en neige avec un tout petit peu de sel. Après on préserve les jaunes et on va sortir donc le fromage frais voilà et on va le monter, le battre un petit peu avec le fouet où on va rajouter les jaunes et également encore 2 cuillerées à 3 de fructose. Au niveau du blanc, donc ça permet il est très très solide, il est devenu très solide et on va donc l'incorporer au fromage blanc, donc avec une spatule qui permet de ne pas casser les œufs, c'est très important. Donc essayez de monter et d'incorporer et d'avoir après donc cet appareil qui est très lisse qui permet après de faire le montage de notre recette. Voilà, pour le montage, donc l'appareil avec dans le fond vous mettez d'abord une couche de pommes et puis une couche donc de cet appareil et vous pouvez après rajouter des biscuits, des petits morceaux de biscuits qui permettront d'avoir le croquant, à la fois le croquant pour la recette et des saveurs douces donc qui vont se mélanger. Voilà, je vous souhaite un bon appétit.